choisi d'organiser ce rendez-vous citoyen avec les cadres de notre parti, présents à Kinshasa, les animateurs aussi des structures d'encadrement intermédiaires que sont les fédérations notamment et les sections, pour passer un certain nombre de messages. Des messages qui consistent d'une part à ne pas perdre de vue que notre pays est sur une mauvaise pente. Notre pays est en train de glisser vers sa décadence par les faits d'une gouvernance, je dirais, qui n'est pas à la hauteur des missions qu'on reconnaît aux institutions. On est dans une situation de blocage dans la vie institutionnelle. On continue à cohabiter avec une guerre pour laquelle on cherche des solutions magiques de type déclaration, de condamnation et sanction du Rwanda par les pays étrangers, tout en comptant sur la sous-traitance des questions de défense nationale par des organisations régionales africaines, pendant que les dirigeants multiplient les fêtes des voyages touristiques et des détournements des fonds publics. Puisque nous avons l'ambition de continuer à être auprès du peuple congolais comme une alternative à cet état de choses, nous avons voulu nous assurer que ceux qui encadrent les membres, les sympathisants et les militants de notre organisation sont debout et conscients des enjeux pour qu'on reste éveillé, qu'on reste vigilant par rapport à cette situation. Nous avons également profité de la situation pour dire que les velléités de changement de la Constitution représentent non une démarche naïve des gens qui auraient perdu de vue qu'à la base de cette Constitution, il y a eu un pacte républicain laborieusement négocié. Nous avons voulu faire prendre conscience du fait que cette démarche relève de l'escroquerie pure et simple d'un groupe de malfaiteurs qui veut distraire pendant qu'il est en train de piller la République. Nous avons également, à cette occasion, présenté des nouveaux animateurs de notre organisation politique à Kinshasa et qui sont chargés de travailler avec les autres dans les structures à la fois provinciales et fédérales pour préparer notre convention nationale qui est le grand rendez-vous de la relance de notre combat politique. Voilà ce qui était notre souci pour cette journée. Secrétaire général, vous êtes la deuxième personnalité du parti. Il y a une lettre qui circule dans les réseaux sociaux que vous avez suspendu l'honorable Francis Kalombo. Comment réagissez-vous par rapport à cette lettre? Non, s'il vous plaît. Si je suis secrétaire général, c'est-à-dire je suis le responsable d'un organe du parti appelé secrétariat général et qui fait office de gouvernement du parti. Je suis surpris que les gens me renvoient des histoires des réseaux sociaux comme si, pour assumer mes responsabilités de mise en place des structures et l'organisation du parti, je dois soumettre aux réseaux sociaux une requête préalable avant de signer un document. Je n'ai pas très bien compris le sens de la polémique. Ce qui est vrai est que notre frère Francis Kalombo, avec d'autres frères comme l'honorable Moukebaï, l'honorable Safou, avaient déjà été nommés communicateurs nationaux du parti au mois de mars 2023. Donc ils étaient restés dans leurs anciennes fonctions un peu pour expédier les affaires courantes. Et comme on entrait dans la période électorale, nous nous sommes préoccupés d'autres choses. On n'a pas vu l'urgence de confier à d'autres animateurs. Et ça s'est nous autres organisés.
l'Assemblée pour la République n'a jamais organisé une matinée politique. Et aujourd'hui, par les canaux du CG, on a organisé la matinée politique, que le CG a brossé beaucoup de choses, à commencer par la situation du pays en général et également ce qui concerne aussi les partis. Il a demandé à tous ceux qui sont dans les partis de ne pas écouter ceux qui disent que non, les partis ne marchent pas, les partis n'est pas à mesure d'être comme des opposants. Et il a dit également que ceux qu'il a nommés récemment ici sont des gens qui vont animer la ville de Kinshasa, parce que depuis qu'on avait nommé les coordonnateurs de la ville de Kinshasa, rien n'a été comme étant un parti qui existait ici. Alors les points focaux qu'il a nommés, c'est pour redynamiser les partis ici en Kinshasa. Alors, par rapport à la situation de la République, il a parlé sur ce que l'IDPS est en train de s'organiser pour nous changer la constitution, alors que nous avons une constitution qui est toute une cohésion nationale. Alors, ce que l'UDPS veut nous amener, nous ne savons pas si il veut nous amener la cohésion ou la division. Parce que la constitution telle qu'elle est là est une constitution bien faite par les gens qui avaient fait la constitution, et c'était d'ailleurs une constitution qui avait été faite de manière où tout le monde connaît. C'était après la division qu'on avait connue ici au pays. Les pays étaient divisés et après autant de réflexions, on s'est organisé pour que l'on mette une constitution à place qui nous a aidé à avoir au plus ou moins déjà 3 cycles électoraux que nous avons connus. Alors, nous amener aujourd'hui à changer la constitution pour l'intérêt de l'IDPS et son président Tshisekedi. Là, Assemblée pour la République ne va pas céder à cela, va mettre ce qu'on appelle l'obstruction à cette pratique que l'IDPS veut nous amener. Donc, il n'y aura pas changement de la constitution. Notre constitution de 2006, telle que modifiée à ce jour, demeurera et va continuer toujours à demeurer. Le secrétaire général a annoncé les actions de grandes envergures pour dénoncer, pour boycotter cela. Est-ce que vous serez en mesure de descendre sur le terrain enfin pour la République? Vous savez, d'abord, c'est que les gens pensent que pour être opposant, il faut aller casser, il faut aller provoquer des gens pour qu'il y ait l'écoulement de sang. Non, être opposant, ce n'est pas seulement synonyme d'avoir tout ce que nous voyons, tout ce qu'on était en train de voir dans l'état passé. Aujourd'hui, Assemblée pour la République fait une opposition républicaine. Et ce n'est pas une opposition où les gens vont penser que pour qu'on voie que l'Assemblée qui a fait, il faut qu'il le casse. Non, nous sommes en mesure de mobiliser et nous allons mobiliser, comme l'a dit le secrétaire général, nous allons mobiliser les gens qui vont défendre la Constitution. Non seulement la Constitution, mais ils vont défendre l'intérêt général de la République. Donc, dire aujourd'hui qu'Assemblée pour la République ne sera pas en mesure de mobiliser, là, je vous dis, c'est faux. Et je n'aimerais pas aussi parler beaucoup sur ça. Vous allez vous-même vous rendre compte les moments opportuns. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ici à Kinshasa, à part la réunion qu'on a eu à Lubumbashi au mois de mars, j'ai tiré une bonne leçon, même si je n'ai pas pu terminer parce que je vais partir en plénière. Le secrétaire général est en train de brosser la situation du pays de façon comparative. Depuis la colonisation, la première république, la deuxième république, troisième, et maintenant avec le régime. Le constat qu'il fait, que j'approuve aussi, apparemment les choses vont aller mieux avant qu'aujourd'hui. Imaginez, ça fait depuis le mois de décembre, les élections ont eu lieu, le constat que même le bureau définitif de l'Assemblée n'est pas seul. Le gouvernement n'est pas seul. On allègue des prétextes de gauche à droite pour justifier ce retard. Comment le pays peut fonctionner? Il y a le principe consacré par la Constitution de l'incompatibilité. Un député ne peut pas être ministre. Nous avons des collègues qui sont membres du gouvernement, qui ont été élus, qui ont été validés à l'Assemblée, qui continuent à gérer le pays. Ça ne marche pas. Je
pense que le secrétaire général a le devoir de décrier tout ce fait, parce que les pieds ne marchent pas. C'est le maçon qui est distrait au cours de la journée, tous les jours, je dirais. Avec un menace, ceci cela, mais on ne va pas nous taire, nous devons dénoncer ce qui ne marche pas. Voilà ce que je peux dire. Voilà, en tant que parlementaire, nous voulons savoir, c'est depuis hier que le début des dépôts de candidature pour le bureau définitif du Parlement ont commencé. Vous, en tant que membre de l'Ensemble pour la République, quelle est la position de votre formation politique par rapport à ce sujet? En tant qu'opposition, nous avons un groupe parlementaire de l'opposition. Nous devons prendre part au bureau de l'Assemblée nationale. Même si le poste est petit, les rapporteurs adjoints, on va se contenter de ça. Nous avons un délégué là-bas. La semaine prochaine, nous allons voter, le soutenir pour qu'il passe. Mieux vaut être présent qu'absent. Dieu la chaise vide et ne paye pas. Merci beaucoup. Merci. 16 milliards. Dans le cas de la 4 milliards, 5 milliards. Mais en fonctionnaire, on fait pendant les 19, on fait dans le soldat, les policiers, dans les 26, dans les 29. Les autres, on commune à 16 milliards. Dans les après-midi. Budget. 2 années consécutives. Résultat, sauf qu'ils sont ici dans le thé, et pour ce moment, les Pakistan militaires, pour parler de côté de la technologie. Ils ont fonctionné. Alors, combien de milliards en eau qu'ils ont à l'Okuta, on trompe les gens. Voilà, les milliards augmentés, grandes capacités mobilisatrices. Pour des gens de milliards, il y a solo, alors la colonne en haut, la pose. En congolais, il nous donne la colonne en haut, posée là. Ça va ici, distribution, partage, notre moteur à 8, tiens, on a un ça. Alors, pour qui là, l'équipe syndicale, non, aussi pour ça la grève. D'ailleurs, on a déjà bouclé la prière de ces mois. Mais comme vous savez, ma reportage, la radio, la télévision, la marée. Les Akobeba, Moïbi, les Akobatisama. Le Kouta, les Akokontinué, mais dans le monde, on connaît que le gouvernement et le chef Salimi, mais le gouvernement, Nicolas Nanoté. Donc, je premier ministre. Donc, le premier ministre a massé, mais il y a un moment, il y a beaucoup de députés, mauvais pépé, c'est qu'il y a 8 jours. La seule chose, c'est que le gouvernement a commis élu, dans les 8 jours qu'on a porté au petit. Bon, on va faire l'Assemblée nationale. Expédier les affaires courantes. Voilà, on a la fait avant. On est bloqué. Les institutions sont bloquées. Et on commence à dire non, c'est à cause de la Constitution. C'est à cause du système, de la mission de un système semi-présidentiel. Dans le côté, on va nous faire un nangaï. Et ça, l'article mort de la Constitution, eux, ils disent que vous êtes dans la piège. Et là, alors qu'on va porter le système semi-présidentiel, eux, ils disent que on est la gouvernement du Manokité. Le système électoral en notre pays dispose bien sûr à un certain émiettement de voix, à une dispersion de suffrages sur plusieurs organisations politiques, ce qui veut dire que quelque part pour gouverner, il faut constituer une coalition. Il faut qu'on s'en ça, par le but à tel regroupement, plus tel parti, plus tel regroupement, parce que la majorité, ce qu'on va gouverner. Mais là, nous sommes devant une situation particulière. Union sacrée de là-bas, de la nation. Union sacrée, et la coalition. Et ça ici, la partie politique, le regroupement politique, moi, non. Mais d'abord, la science politique, la coalition à motif de Wana. Donc, l'union sacrée, c'est une coalition forte. On a dit une coalition forte,
parce que c'était une coalition constituée en amont des élections. Et pendant l'hypothèse à vote, avant d'aller aux élections, ils étaient déjà d'accord sur la vision du chef de l'État, sur le programme économique, ils étaient déjà d'accord. Ils avaient déjà fini de négocier. Avant d'aller aux élections, ils étaient déjà d'accord. Si ce qu'ils vont appeler la vision du chef de l'État, les actions du chef de l'État, les programmes économiques, ils étaient déjà d'accord. Aux élections, en faisant ce qu'ils ont fait, des milliers de machines à voter, et tout, ils se sont octroyés 95% de résultats à l'Assemblée nationale. Bango na bango. Bango na bango. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore eu à faire pour dépasser 4 mois, 5 mois après ces élections, alors qu'en les organisant à leur manière, ils savaient qu'ils avaient déjà la majorité, ils se sont déjà octroyés la majorité. Parce que s'ils avaient mis un peu de volonté, au lendemain des élections, ils pouvaient faire un gouvernement nouveau. Peut-être on attend les résultats définitifs, il y aurait peut-être des ajustements. Okay, alors, dans ces cas-là, on peut faire un ministère de l'Éducation nationale, au lieu de faire EPST et enseignement supérieur, on peut faire un ministère voilà, on peut faire un ministère de finances et budget. Parce que moi, ça n'a pas mis ma cambasserie, c'est que le résultat définitif va procéder aux ajustements nécessaires à l'équilibrage. Au lieu de faire ça, ils ont choisi la récréation. C'est une récréation coûteuse. Dans le affaire courante, il ne faut pas croire que Mongo est pas pour. Mongo est taxé. Ils ont fait la caisse à l'État qui est défendu et c'est le gouvernement définitif. L'argent part. Les ressources nationales sont dilapidées pendant cette période où personne ne rendra compte à personne. C'est ça. C'est ça le pays. Est-ce qu'il y a une raison au début d'une 4e législature d'attendre 3 mois, 4 mois pour avoir un bureau définitif? Mon collègue, la députée d'Abdimi, la session inaugurale, a continué à parler du peuple. Parce que quand je dis l'exemplaire de la règlement où le législature est Kéyawa, et ce qui s'appelle là. Parce que c'est d'abord 3 jours, 4 jours pour un amendement pendant que les commissions provinciales procèdent à l'examen des dossiers pour la validation des mandats. À la fin de la semaine, on a le règlement intérieur et au début de la 2e semaine, on attend et puis on commence à organiser la procédure d'élection du bureau définitif. Au lieu de faire ça, on tourne en rond. On gaspille l'argent public tout simplement pour passer le temps. D'un côté, parce qu'eux-mêmes se sentent incapables de s'occuper des vrais problèmes. Apprenez-moi cela pour qui ma responsabilité. C'est ça la réalité. Qui fait le problème? Faire que la papa ne peut pas. Le problème est dans la préférence que le bonheur envoie. Un jour, on a pris 3 points en arrière, on va ignorer les petits otages sur l'eau. Il y en a qui le font tellement tous les jours qu'ils deviennent des ivrottes. Dans les familles. Oui, c'est une fuite de responsabilité. Il n'y a pas autre chose. Mais ça bloque. Comme je l'ai dit, ce n'est pas si naïf que ça. Comme on a monté le corps à Bazang, il est coyé. Parce que l'amour, on a posé par les autres, vraiment, nuit, constitution de ça, il faut changer la constitution. Par le but est qu'on révise. Pour ceux qui vont réviser, on va dire, ok, très bien, la constitution a prévu une procédure de révision, mais ne touchez pas aux articles verrouillés. Pour contrôler l'article verrouillé, il faut une nouvelle constitution, pour rédiger à 0. Mais on va nous faire semblant qu'on pense en exemple que la constitution n'a été là qui nous fait le code en boule a été à concours pour le code d'arrêté. Constitution, les alliés conséquences, il y a négociation. Et la signature d'un pacte républicain
pays. Va négocier avec l'accompagnement de la communauté internationale de l'Okani. Mais bon, l'Okani, on a rédigé la constitution. Alors, ce qui me dit encore, groupe de la constitution est chiffonné en haut, et moi qui en haut dans maille, je dis pour le marquer, les pactes républicains à base duquel on a élaboré cette constitution n'est plus valable. Dans tous les cas, on a pu passer à Valorite, le MLC est dans le gouvernement central, il y a fait de SND KML à Butembo, les intérêts du peuple congolais. Et nous devons nous préparer pour ça. Nous devons nous organiser pour ça. Mais pour gouverner un pays, gouverner correctement, avoir un projet qui réponde correctement aux attentes et aux espérances de la population et qui apporte des solutions aux problèmes des populations, il faut connaître ces problèmes. Il faut les connaître. Il faut avoir un diagnostic de la situation. C'est pourquoi nous devons toujours avoir un œil sur la marche de notre pays, de manière à regarder d'une certaine manière ce qui ne va pas et à envisager aussi d'une certaine manière les choses pour qu'elles puissent aller mieux lorsqu'on sera aux affaires. Quand nous regardons notre pays aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui est pour nous un héritage que nous ont laissé les aïeux, c'est chanter, que nous ont laissé ceux qui nous ont précédés, notamment les pères de l'indépendance. Quand nous regardons aujourd'hui l'héritage que nous pourrions laisser à la postérité, est-ce que nous pouvons être fiers de nous, Congolais? Pouvons-nous être fiers? Alors, si nous ne pouvons pas être fiers, c'est qu'il y a des problèmes. Et s'il y a des problèmes, devrions-nous lutter sur ces problèmes? Nous devons parler de ces problèmes parce que ces problèmes nous concernent. Ces problèmes nous touchent. Il faut que nous mélanger. Comment notre pays est gouverné aujourd'hui? Souvent, quand les politiciens sont chatouillés par leurs échecs, ils accusent le passé. On accuse parfois les colonisateurs. Vous avez la colonie, il y a la Belge, la non. Les Belges ont commencé à nous coloniser formellement en 1908. Les Tiki la Bolsoni en 1960. La colonisation belge au sens strict a duré 52 ans. Sur ici, parler à Léopold II, Léopold Baxamois 8, pour retourner jusqu'en 1900, le bâtisse sur moi dizaines pour aller au lendemain de la conférence de Berlin de 1885. Donc, Léopold II, pour votre anglais, moi à vingtaine. La Belge, par exemple, le gouvernement a 52 ans. Maintenant, la Belge a dit en 1960. Pendant l'époque